ça fait du bien d'écouter Benoît Dorémus et ça fait encore plus de bien de l'écouter en direct dans l'émission. Bonjour Benoît Dorémus. Bonjour. Alors ça nous fait très très plaisir, en tout cas moi c'est un vrai petit plaisir personnel que je me fais parce que vous avez marqué le début de mon passage à l'âge adulte, hein, on a quelques années d'écart et donc avec votre premier album, enfin c'était pas le premier album mais en tout cas le premier où moi je vous ai découvert avec Jeunesse se passe, ça a marqué, ça m'a marqué depuis 10 ans, l'album est dans ma voiture depuis tout ce temps-là et ça me fait très plaisir de vous avoir. Ça me touche beaucoup, les chansons sont faites pour accompagner les vies, alors quand ça fonctionne, ça fait très plaisir. Ah oui, et alors autant vous dire que le morceau Rien à te mettre, et on l'écoutera je pense en fin d'émission, et un morceau qui me marque et je pense est l'un des morceaux qui a le plus marqué dans ma vie, quoi. Voilà, et beaucoup d'images du coup se sont formées aussi autour de ça, donc merci beaucoup pour cette chanson, voilà. Ça, je suis très touché. Alors, nous, on est ici aussi pour parler donc de ce nouvel album qui s'appelle donc En Tachycardie. Donc, nouvel album qui a été cette fois-ci pas produit par des majors, qui a été produit via un financement participatif, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai fait mes albums précédents dans une grosse maison de disques. Et puis, c'est vrai que c'est un métier qui a pas mal changé, comme beaucoup de métiers liés à Internet, à la nouvelle communication. Métier qui évolue, donc pour cet album-là, je me suis pris autrement, j'ai directement demandé la participation du public et ça a fonctionné au-delà de mes espérances. Oui, parce que vous avez, alors on va pas rentrer dans les détails, mais en fait, ce que vous aviez demandé, vous l'avez obtenu dès la première journée, je crois, hein, voilà. Oui, c'est ça, enfin, un album, même si les gens achètent plus de CD, ça reste assez cher à produire, c'est une somme, c'est un investissement, c'est une production et je demandais au public la somme, une somme pour commencer qui était bien en deçà de ce qu'il fallait. Le public, on va dire qu'ils ont compris d'eux-mêmes parce qu'ils m'ont donné en gros 3 fois plus que ce que je demandais. Bon, voilà, et ça nous permet d'avoir ce très bel album en termes de musique, mais aussi en termes d'objets. Voilà, vous avez, c'est pas une simple jaquette en plastique. Voilà, c'est quelque chose qu'on déplie. Tout est bien chiadé comme toujours chez vous, j'ai l'impression. J'y tenais, oui, quitte à fabriquer l'objet. C'est vrai que l'objet CD est devenu rare, alors quitte à en faire un, autant s'appliquer un peu. Moi, je tiens, par exemple, à ce qu'il y ait les paroles, un livret avec les paroles des chansons, à ce qu'il y ait des crédits de l'album, et puis des images, et puis des photos, et c'est de plus en plus important, ouais. Voilà, alors moi si j'avais un seul reproche dans tout ça, et après j'ai pas beaucoup de reproches aujourd'hui, hein, c'est que voilà, il y a pas les numéros des morceaux et il y a pas non plus le temps des morceaux. Et quand on fait de la radio, je peux vous dire que c'est beaucoup plus compliqué du coup. Ah, ça c'est vrai. Voilà. On a voulu faire trop dans la sobriété alors. Voilà, non mais alors sinon, moi j'ai l'impression avec cet album-là que Benito s'est calmé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Benito, il a des hauts et des bas. Il y a des jours, c'est vrai que mes chansons sont souvent des chansons d'humeur et qui sont. En tout cas, je me cache pas quand ça vient, je le dis. Quand ça va pas, je le dis aussi. Et je sais pas si. Ce qui est sûr, c'est que j'évolue comme tout le monde. Après, calmer ou pas, je sais pas. Voilà, moi je trouve on rentre dans cet album, c'est des ballades et elles nous transportent complètement avec cette chanson, disons, on va dire burlesque, mais qui alors pour le coup, c'est celle que j'écoute le plus en ce moment et j'arrête pas de mettre repeat sur mon autoradio, qui est Lire aux chiottes, qui alors pour le coup est peut-être très générationnel dans ce que vous parlez, hein, parce que voilà, les thèmes, c'est vrai que on a à peu près eu les mêmes lectures aux toilettes, et puis finalement ça touche aussi tout le monde parce que tout le monde lit à ce moment-là et je trouve que celle-ci elle fait un bien fou ce morceau. Oui, c'est une chanson, c'est une petite bulle d'air dans l'album. Voilà. Vraiment là pour le coup vraiment au premier degré et c'est vrai que ça fait déjà 2 ou 3 ans que je l'ai écrite maintenant, donc je l'ai beaucoup chanté sur scène et je continue et c'est vrai qu'elle fait beaucoup marrer tout le monde et voilà à la fin des concerts. Ouais. Que les gens se sont reconnus et même les enfants l'aiment beaucoup, ils adorent chanter le refrain parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait un gros mot interdit mais que à un concert on a le droit de chanter, donc ça les amuse beaucoup, ouais. Et c'est surtout que le refrain,
on l'a dans la tête, mais alors là, pour le coup, pour la journée entière. Hein. C'est dès qu'on l'écoute, moi, je sais que quand je monte dans la voiture le matin et que je l'écoute, je l'ai dans la tête toute la journée. Voilà, c'est quelque chose qui nous rentre vraiment dedans. Bien Juste, fait. Justement, moi, ce que j'apprécie dans vos morceaux, dans vos musiques, dans vos paroles aussi, c'est qu'à chaque fois, on rentre vraiment dans un univers. Moi, j'ai l'impression que chaque morceau, c'est comme un petit court-métrage. Moi, j'ai les images qui viennent en tête, etc. Voilà. Est-ce que vous avez une conscience comme ça, voilà, quand vous êtes en train d'écrire, de ce petit film, voilà, comme ça, qui se tisse dans la tête des gens? J'essaye à la fois qu'une histoire, qu'il y ait une narration, qui est quelqu'un qui s'exprime, c'est souvent à la première personne, et il faut bien... bah, j'essaie de faire en sorte que ça procure des images, ouais, même si toutes les chansons sont... Enfin, si j'allais dire, même si elles sont pas toutes réalistes, elles sont pas souvent réalistes, Oui. mais ça n'empêche pas de voir qu'il y ait des moments un peu d'envolée, et j'espère, un peu de poésie, mais c'est important qu'on puisse se fabriquer son propre film, ouais. Oui, complètement. Moi, ce qui m'intéressait aussi de savoir, c'est quel est votre rapport à l'image, votre rapport au clip. Moi, je me rappelle d'un clip qui était assez dingue dans J'écris faux sur le premier album. Là, cette fois-ci, il y a un clip là qui est sorti d'ailleurs qu'on a partagé sur notre page Facebook sur Bête à chagrin. C'est le premier clip de l'album. Voilà, quel est votre regard par rapport à l'image sur vos textes? C'est toujours un exercice délicat. C'est vrai que les clips, j'en ai pas fait 50 et le Oui, bah dernier, oui. donc on l'a mis en ligne hier, comme vous l'avez dit, et comme mes chansons sont assez denses, qu'il y a beaucoup de textes et qu'elles disent déjà beaucoup de choses, la difficulté, c'est de pas paraphraser le texte et de pas raconter une deuxième fois Mhm. à l'image ce qu'on entend dans la chanson. Donc il faut toujours essayer de trouver une petite métaphore, une image, une allégorie, en tout cas un second degré pour être en image qui exprime la chanson. Et dans ce nouveau clip Bête à chagrin, par exemple, la chanson parle des artistes, et moi je me suis dit un artiste c'est hanté, Mhm. donc il faut le mettre dans un endroit un peu hanté, un peu bizarre, et puis un artiste c'est aussi quelqu'un qui est imprévisible, et là c'est le ciel qui nous a servi parce qu'on a eu une météo complètement imprévisible. Il a fait beau, il y a eu du soleil, il y a eu de la neige dans la même journée de tournage, Ouais. et voilà, pour moi en ça colle à l'esprit de la chanson, même si ça paraphrase pas l'histoire, quoi. Ouais, ouais, complètement. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, voilà, c'était au tout début, hein, avant qu'on puisse acheter l'album, c'est cette bande-annonce que vous avez faite de l'album. On l'écoutera tout à l'heure parce que finalement tout à la suite, et puis pareil, on la partagera parce que là, on est sur une image extrêmement chiadée, voilà, qui est très très bien construite, et où on a un extrait de chaque morceau. Ça aussi, c'était une volonté pour pouvoir être vu plus rapidement. Oui, c'était une idée que je trouvais rigolote. Il y a toujours des bandes annonces pour les films, mais on fait jamais de bande annonce pour les albums. Donc là, on s'est dit, Ouais, tiens, on ouais. va faire ça. Et donc, on a 2 ou 3 secondes par chanson, ce qui fait que c'est une bande annonce de 1 minute 30. Et voilà, comme si on était devant une télé et qu'on zappait les chansons les unes après les autres, avec à chaque fois un décor, un mini clip différent. Et moi aussi, c'est une vidéo dont je suis très fier, ouais. Ah oui, oui, elle est vraiment, vraiment somptueuse. J'invite vraiment tous les auditeurs à aller la regarder. Voilà, où vous tapez sur YouTube ou après directement sur notre page Facebook, parce que vraiment c'est quelque chose qui est voilà, hyper bien construit et surtout qu'on n'a jamais vu jusqu'à maintenant. Donc c'est voilà, tout un album en 1 minute 40. C'est assez bien fait. Moi, je voulais vous poser une question. Voilà, comment est-ce qu'on choisit quand ça fait 6 ans ben voilà, parce que vous avez quand même un public qui vous attend. En tout cas, moi, je vous attendais. Quand ça fait 6 ans, comment est-ce qu'on choisit le premier morceau qu'on met dans ce nouvel album? Là, alors, on l'écoutera peut-être tout à l'heure un petit extrait. Voilà, ça démarre très très fort, et puis tout de suite, t'as vu, je t'ai filé les clés sans faire d'histoire. Voilà, est-ce que c'était voulu de commencer comme ça, en nous tutoyant, et finalement c'est à votre public de base qui vous attend depuis 6 ans que vous parlez à ce moment-là? Ça, c'est toujours une énorme prise de tête. De toute façon, on appelle ça le track listing, c'est-à-dire choisir Mhm. l'ordre des chansons sur le CD. Et, c'est comme un puzzle, quoi. On fait 1000 essais, on commence à en parler quand on est en studio, puis une fois que l'album est terminé, qui part en fabrication, il faut prendre des décisions. Et la première chanson, effectivement, elle donne un peu le goût
l'ambiance de l'album et enfin voilà, il y a à chaque fois plein de possibilités différentes et au bout d'un moment il faut en choisir une, quoi. Non mais voilà, et en tout cas, enfin voilà, moi quand j'ai mis l'album, ça faisait donc longtemps du coup que j'attendais et j'avais vraiment l'impression que cette première phrase, et voilà, où vous nous scotchez d'entrée de jeu, parce que finalement c'est pratiquement l'une qui démarre le plus rapidement, d'un seul coup, paf, et ben voilà, c'était, ça y est, vous êtes revenu avec nous, et après, bah, l'album se déroule complètement et on est avec vous, et ça fait plaisir. C'est ça, ouais, c'était ça l'idée, c'était d'accrocher tout de suite avec une chanson un peu bien dans mon style, qui raconte une histoire et qui a une chanson un peu ironique aussi, un peu rigolote pour commencer. Je trouvais que c'était le plus intelligent pour raccrocher les wagons et ensuite amener les gens à écouter les chansons plus personnelles qui viennent après, quoi. Pour revenir à l'image de la jaquette, voilà, où vous êtes trempé devant, voilà, qu'est-ce qu'à ce moment-là vous vouliez nous dire bah voilà, parce que c'est la jaquette de votre album. La couverture, elle illustre plus la chanson 20 mg, qui est pour le coup une chanson très intime et qui parle de l'anxiété, de l'angoisse, des crises d'angoisse et voilà. Donc je voulais un truc un petit peu tendu, et regarder vraiment frontalement, ce que j'avais pas fait pour les couvertures de mes albums d'avant. On me voyait toujours de loin ou pas en entier, et là je voulais vraiment un gros plan, que ce soit vraiment moi, et voilà, j'avais envie de ça. Et ça fonctionne bien, parce que je peux vous dire que je l'ai laissé un peu chez moi comme ça, et tout le monde a pris ça parce que d'un seul coup ça a attiré le regard, donc là ça fonctionne, donc c'est très bien déjà. Cool. Merci beaucoup Benoît Dorémus. On peut dire, voilà, vous allez tourner, vous allez être sur scène. Je sais que vous allez être à Paroles et Musique à Saint-Étienne, donc pas très loin de chez nous. Sinon, voilà, est-ce que vous avez un petit peu des dates, voilà, comme ça, sur la tournée? Oui, exactement. Alors, je serai à Saint-Étienne, je crois que c'est le 23 mai. Oui. Et puis, on peut se promener sur mon site internet benoitdoremus.fr, il y a toutes les dates. Mais il y a une chose que je vais faire que j'ai encore jamais faite, c'est me produire tout le mois de juillet au Festival d'Avignon. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, du début jusqu'à la fin du festival, je serai tous les soirs dans la même salle qui s'appelle l'Arrache-Cœur pour présenter ce spectacle. Bon, écoutez Benoît Dorémus, je pense qu'on refera sans doute une interview à Avignon, parce qu'on y sera aussi quelques jours. Donc écoutez, on se retrouve à Avignon alors. Parfait. Voilà, et au mois de juillet, super, très bien. Merci beaucoup Benoît Dorémus. C'est moi qui vous remercie, bon courage, bravo. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Allez, et on se quitte, du coup, voilà, on vous l'a dit, sur cette bande-annonce. C'est un florilège de son album, ça fonctionne très très bien. On écoute ça, c'était Benoît Dorémus dans Ici on parle cinéma. C'était un dimanche de janvier, sauf qu'on était fin mars.